Aujourd'hui, ce 28 juillet, nous prenons la direction des Trulli pour arriver dans la ville de Martina Franca. Une ville blanche et très agréable. Il éteint les lumières. Donc la vallée d'Istre est complètement au soir, à 11 heures du soir, complètement noire. Et vous voyez... La ville est éclatée de sa blancheur, fondée vers l'an 1000. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas dans cette ville de goûter au jambon le capocolo, très réputé. Au fond, nous apercevons ce qu'on appelle la tour de l'horloge. La beauté de ces balcons fleuris, tout cela monté en fer forgé. Toujours la façade de ces églises baroques, surmontées de ces statues. Saint-Georges, patron de la cavalerie. Cette église est ornée de balcons, comme dans les théâtres, une très jolie coupole. Au fond de l'autel central, la scène, la bénédiction du pain. Nous continuons notre tour de ville pour toujours admirer ces balcons et ces fleurs. Le contraste de celle-ci avec la blancheur des murs. Albarello, on pourrait dire la capitale des Trulli, où ces maisons construites normalement d'origine, sans béton, sans ciment, uniquement collées à la terre avec des pierres d'une épaisseur de 2 cm 7. Au sommet de cette petite ville, on pourra découvrir une nouvelle église qui fut construite dans les années 30. Donc des peintures relativement modernes, un style moderne aussi, qui approprie. De toute façon, dans les Pouilles, on ne réunira pas les fresques. Le Père Pillot et Jean-Paul II. La façade rutilante par sa blancheur. Ces maisons font le charme de l'endroit. Certaines sont des habitations aujourd'hui, d'autres sont des magasins et d'autres font fonction d'hôtel. On remarque particulièrement tous les signes du zodiaque sur les toits. Cet endroit est très prisé par les touristes. Sans oublier la spécialité de la province, l'huile d'olive. Comme je vous l'ai déjà dit dans certains films précédents, où cette huile est peut-être la meilleure de la planète. Toujours des fleurs. Comme je vous l'ai dit précédemment, sont nombreux les visiteurs touristes de toute nationalité. Oui, nous sommes bien dans les Pouilles, nous sommes bien en Italie, et c'est pourquoi sont nombreuses toutes ces églises, particulièrement belles, jolies, décorées et sculptées. Un dernier coup d'œil. L'orgue et tout est mis en valeur pour le coup d'œil et pour admirer. Nous sommes accueillis par le chanteur Domenico Modugno.
Petite ville en bordure de mer, extraordinaire, une des plus agréables par sa situation. Regardez la clarté de l'eau. À cet endroit, anciennement coulait une rivière qui aujourd'hui n'existe plus, et ce qui fait que ça présente l'aspect d'une très jolie plage. C'est la Calanque Calaporto. L'ancienne rivière la Manomachile, et nous sommes sur le pont qui existe depuis l'époque romaine. Polignano est construite sur la falaise à 20-25 mètres de haut, au-dessus des grottes karstiques. À l'origine, Polignano était une forteresse grecque. Des bateaux à voile croisière sont organisés pour voir les grottes. Le nom de Polignano fut donné par Victor Emmanuel II en 1864. C'est-à-dire que Polignano a une abbaye qui se trouve hors de Polignano, là où aujourd'hui on est en train de restaurer beaucoup. À 8 km, nous découvrons Monopoli. D'origine grecque, ça veut dire ville unique. Gouvernée par les Grecs, les Normands, les Byzantins et les Suèves. En 1545, la ville renforce et défense le château Charles Quint. Ce sont les Vénitiens qui firent prospérer le port, avec l'huile, avec les amandes et le caribou. La cathédrale de la Santa Maria, construite au XVIIIe siècle. Toutes ces constructions en marbre sont faites par des architectes napolitains. L'hôtel principal est construit en marbre et avec un grand tableau qui représente la Seine. L'icône de la Madone de la Madia. J'en fais encore une. Grazie. Après avoir traversé la porte, nous voici sur le port. Aujourd'hui, le port a changé d'activité. On est surtout passé à la pêche. Évidemment, nous nous trouvons sur la place Victor Emmanuel II, inaugurée au XIXe siècle. Nous sommes le 30 juillet 2014 et nous sommes à Bari devant le château. Lui a été édifié par Frédéric II sur d'anciennes fortifications, toujours en bordure de mer. Mais à l'intérieur de la vieille ville, une découverte très spéciale. Comme vous pouvez en juger, fabrication artisanale. Pensons-nous un peu pour voir ces artisans. Mo sta arrivando mi sa un'altra fuori. Non se la lave oggi, no? No, Dovresti solo sparsi. farsi per tutto il mondo. Ma speriamo che la pioggia... La sinistra. Queste sono quelle integrali, Integrali, no? sì, Ça integrali. c'est avec la farine intégrale. Pour rencontrer les goûts. Quelle dextérité alors. À vous en dire le nom, de toute façon, ce sont des oreillettes. Quelque part,
Et nous pouvons voir l'environnement immobilier de la région d'où nous sommes, donc à Bari. Nous arrivons devant San Sabino. Cette église a une longue histoire de construction, de démolition et de reconstruction. Et présentement devant nos yeux, une réfection qui date de fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. C'est pour ça que je vous dis, quand on cherche de faire venir l'église à son état d'origine, on perd beaucoup de choses, parce que pour enlever cette... Cette icône fut importée au 7e siècle. Devant cette parfaite réalisation de Sainte Colombe née à Saragosse qui mourut décapitée sous Aurélien. Toujours très intéressant de faire un petit tour de ville et la découvrir. Ici, le pays des tomates. Voici des tomates séchées à la vente. Pour certains, il faut bien passer le temps. Alors les cartes. Le marchand de poissons, on peut y découvrir toutes sortes de poissons, délicieux et très frais. En bordure de mer, une grande variété. Pour finir notre voyage, notre dernier jour, la visite Saint-Nicolas. C'est une basilique. Ça, c'est le problème, les voitures qui peuvent passer aussi devant les... L'histoire commence en 1087, où des personnes vont récupérer les reliques de Saint-Nicolas dans la ville de Tyr. Et celui-ci a l'opportunité de faire une procession tous les ans. Le ciborium sert à souligner l'emplacement du maître-autel. Nous accédons à la crypte et à cet endroit, des restes de Saint-Nicolas seraient présents avec sa statue. Ici, c'est le mariage des orthodoxes et des catholiques. Nous avons l'opportunité d'assister à une messe orthodoxe. Notre voyage dans les Pouilles se termine ici. Nous disons à notre prochain voyage en Sicile.